Le Saint-Esprit, les dons qui transforment les hommes ordinaires en témoins extraordinaires. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons comme texte de base 1 Corinthiens 12, 1 à 31, 1 Jean 2, 20 jusqu'à dans le chapitre 3, le premier verset, Actes des Apôtres 2, 1 à 21 et Jean 15, 26 jusqu'à dans le chapitre 16 au 15e verset. Frères et sœurs bien-aimés, il existe des moments dans la vie où l'on se sent vide. On sourit devant les autres, mais au fond du cœur, on est épuisé. On prie, mais les mots semblent ne plus sortir. On avance, mais avec l'impression que quelque chose manque. Il arrive que l'on regarde sa vie et que l'on dise, Seigneur, je suis faible, je n'ai pas assez de force, je ne suis pas capable. C'est précisément là que Dieu intervient, car Dieu n'a jamais choisi des hommes forts pour accomplir son œuvre. Il prend des hommes faibles et les remplit de son esprit. Saint Pierre était impulsif, Saint Jean était un simple pécheur, les disciples étaient enfermés dans une chambre par peur, mais après la venue du Saint-Esprit, ces hommes cachés sont devenus des colonnes pour le monde entier. Aujourd'hui, Dieu veut nous rappeler ceci. Ce qui manque à l'homme, l'Esprit Saint peut les remplir. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom et bienvenue encore une fois sur votre chaîne. Et surtout, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous aide à bien comprendre et surtout un grand merci parce que vous vous connectez pour suivre nos vidéos. Alors c'est parti. Le Saint-Esprit est une promesse de Jésus-Christ pour son Église. Dans l'Évangile selon Saint Jean, Jésus-Christ dit, quand viendra le Consolateur, que je vous enverrai. Jean 15, le 26e verset. Jésus sait que ses disciples vont traverser des combats. Il sait qu'ils connaîtront les larmes, les persécutions, les découragements. Alors, il ne leur laisse pas simplement des conseils. Il leur donne une présence. Il ne dit pas « débrouillez-vous seul ». Il dit « je vous enverrai quelqu'un ». L'Esprit Saint n'est pas une simple force ou une émotion passagère. Il est une présence divine qui accompagne, enseigne, fortifie et console les croyants. Combien de fois avons-nous essayé de résoudre seuls ce que Dieu voulait régler par son esprit? Nous voulons combattre avec notre intelligence ce qui nécessite une présence spirituelle venant de Dieu. C'est pourquoi, à la Pâque, des hommes remplis de peur deviennent des hommes remplis de feu. Dans les Actes des Apôtres 2, les disciples sont réunis, ils sont enfermés, ils attendent, ils prient, ils sont réunis, puis soudain, boum, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le Saint-Esprit descend et tout change. Saint Pierre, celui qui avait régné Jésus devant une servante, s'élève devant une foule entière. L'homme
qui avait peur devient courageux. L'homme qui tremblait devient prédicateur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on reçoit la puissance du Saint-Esprit, nos limites humaines ne sont plus notre plafond. Frères et sœurs, Dieu ne regarde pas seulement ce que vous êtes aujourd'hui. Il regarde plutôt ce que son esprit peut faire de vous demain. Une personne remplie de l'esprit peut accomplir ce qu'elle croyait impossible. L'esprit distribue des dons différemment, mais pour un même corps. Dans 1 Corinthiens 12, Saint Paul enseigne une vérité profonde. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Saint Paul compare l'Église à un corps. L'œil n'est pas la main n'est pas les pieds, mais chaque partie est indispensable. Le danger aujourd'hui est la comparaison. On veut avoir les dons des autres, on envie les talents visibles. On pense parfois, je ne prêche pas comme lui, je ne chante pas comme elle, je ne fais pas de miracles, mais Dieu ne distribue jamais ses dons au hasard. Là où Dieu vous place, il vous équipe. Le problème n'est pas de manquer de dons. Le problème est souvent de ne pas reconnaître ce que Dieu a déjà mis en vous. L'Église souffre lorsque certains cachent les dons que Dieu leur a confiés. Vous avez reçu une onction et vous êtes enfant de Dieu. Dans la première lettre de Saint Jean, il est écrit « Vous avez reçu l'onction ». 1 Jean 2, 20. Puis, Saint Jean ajoute « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Avant les dons, avant les ministères, avant les miracles, il y a une vérité plus grande. Nous sommes enfants de Dieu. Le monde cherche sa valeur dans l'argent, d'autres la cherchent dans leurs apparences, d'autres encore dans leur position. Mais notre identité ne vient pas de ce que nous possédons. Elle vient de celui qui nous a adoptés, Dieu Tout-Puissant. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement donner des capacités, il vient aussi nous rappeler qui sommes-nous. Quand le diable dit « tu es rien » ou « tu n'es rien », l'Esprit répond « tu es enfant de Dieu ». Quand le monde dit « tu as échoué », Dieu dit « tu es aimé par moi ». Bien-aimé, en conclusion, ouvrir son cœur au Saint-Esprit. Les disciples, ils étaient ensemble, mais faibles. Oui, le Saint-Esprit est venu et tout a changé. Peut-être qu'aujourd'hui, votre foi est fatiguée. Peut-être votre cœur est blessé. Peut-être votre fait spirituel s'est refroidi. Mais Dieu agit encore. L'Esprit Saint souffle encore et il cherche encore des cœurs disponibles.
Ne demandez pas seulement Seigneur, bénis-moi, mais demandez Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Car une vie remplie du Saint-Esprit devient une lumière pour le monde. Bien-aimés du Seigneur, un grand merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous êtes déjà abonné, un grand merci. Si vous ne l'êtes pas encore, veuillez vous abonner tout en partageant la vidéo avec les autres pour que la bonne nouvelle puisse atteindre tout le monde. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser en commentaire vos messages pour que nous puissions savoir vos avis et considérations et aussi les sujets sur lesquels vous voulez que nous puissions partager. Que Dieu vous bénisse.